refaire sa vie avec quelqu'un quand on a déjà beaucoup donné dans le passé, c'est pas toujours facile. Vous avez donné de votre temps aux hommes que vous avez fréquentés, de votre énergie, vous avez été déçus, vous en avez parfois vu de toutes les couleurs, peut-être une petite relation toxique, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, vous avez envie d'y croire, vous avez envie de faire une belle rencontre, mais c'est pas toujours facile parce que les blessures qui ont été créées par la relation précédente, là où les relations précédentes, sont peut-être encore un petit peu là et donc ça pèse sur vos épaules, ça pèse sur votre subconscient, ça peut créer des croyances limitantes et vous pousser justement à l'autosabotage quand vous faites des rencontres aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 clés pour refaire votre vie avec un homme après une séparation. Que vous soyez divorcé, séparé, maman célibataire ou que vous ayez vécu une séparation tout court, cette vidéo est pour vous, vous allez en ressortir avec beaucoup plus de clarté et surtout avec un plan d'action finalement sur la façon dont vous devez agir pour vivre une relation saine plus tard, mais aujourd'hui en se concentrant sur vous et votre guérison. La clé numéro 1 va être de développer votre résilience émotionnelle. Il s'agit vraiment de prendre soin de vous de l'intérieur. Déjà par rapport à la séparation, accepter celle-ci. Alors ça paraît logique quand je le dis comme ça, mais même si ça fait longtemps, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est digéré? Quand vous y pensez, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce qu'il y a du ressentiment? Vous pensez que c'est vraiment derrière vous? Ou est-ce qu'il y a des petits restes qui vous chafouinent un petit peu, qui viennent chercher des émotions négatives? C'est pas grave si c'est le cas, mais justement, c'est bien d'en être consciente parce que cette période-là, cette clé-là, finalement, va vraiment vous permettre de vous concentrer sur votre guérison. C'est un moment qu'on prend pour soi, un moment de célibat volontaire, selon moi, qu'on prend pour soi pour se reconnecter à soi. Et ça sous-entend qu'on va se reconnecter à nos désirs, à nos besoins, qu'on peut aussi prendre conscience de ce qui nous a pas convenu dans le passé, de ce qu'on n'aimerait pas revivre dans le futur, et ça va nous permettre de faire le point, en fait de faire un bilan. C'est le moment de se reconnecter à soi. Alors, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup dans le milieu du développement personnel. C'est une très jolie phrase. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On veut que nos actions soient alignées avec nos pensées profondes. Et bien que ça paraisse logique quand je le dis comme ça, en pratique, c'est un petit peu plus compliqué. Et vous le savez d'ailleurs, vous avez peut-être eu envie par le passé de fréquenter un homme stable, mature, sain, investi, etc. Et pourtant, qu'est-ce que vous avez vécu? De l'instabilité, de l'insécurité émotionnelle, un manque de régularité, un manque d'investissement. Donc on voit qu'il y a une dissonance entre ce qu'on accepte, ce qu'on vit, et ce qu'on a envie de vivre. Et ce qu'on veut faire justement au niveau de notre guérison, c'est d'être davantage aligné avec nos pensées profondes. Pourquoi? Parce que quand on est aligné avec soi-même, on se respecte. Quand on se respecte, on a davantage de limites, on a plus d'amour propre. Et l'amour de soi, finalement, va venir vous aider ou vous guider quand vous allez devoir prendre des décisions parce que vous allez vous choisir et vous prioriser davantage. Ça ne veut pas dire que vous allez mettre tout le monde sur le bas-côté et que c'est vous d'abord et vous la meilleure, etc. Mais c'est vous aussi. Vous allez vous considérer et ça, c'est quelque chose que dans le passé, vous ne faisiez peut-être pas. D'ailleurs, ce travail de guérison, c'est quelque chose que je fais en coaching avec les femmes que j'accompagne pour augmenter leur estime d'elles-mêmes et ensuite vivre une relation saine avec un homme qui en vaut la peine, disons les choses comme elles sont. Donc si vous avez envie de commencer la rentrée du bon pied, moi je considère que le mois de septembre, c'est un deuxième mois de janvier finalement. C'est l'opportunité de faire des bonnes résolutions et de commencer l'année scolaire du bon pied. Clé numéro 2 pour refaire sa vie après une séparation, faire le bilan de la relation passée. Et là, ce serait intéressant que vous preniez une feuille, un stylo et que vous vous disiez, ok, qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui m'a fait de la peine? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur finalement quand les choses ne me convenaient pas? Est-ce qu'il y a des limites que j'ai pas posées avant, que j'aimerais bien poser quand je vais faire des rencontres plus tard? Quel est le type d'homme dont j'ai besoin? Je pensais que j'avais envie et que j'avais peut-être, envie de fréquenter tel ou tel profil. Finalement, je l'ai vécu. Ce type de caractère, ça me convient pas forcément chez un homme. Et aujourd'hui, je fais le point sur ce dont j'avais envie et ce dont j'ai besoin. Ça n'a rien à voir. Pourquoi est-ce que c'est aussi important de passer par cette étape? Tout simplement parce que si vous ne prenez pas le temps de le faire, vous risquez de reproduire les mêmes schémas. Donc, vous allez nourrir vos schémas répétitifs et on sait que ça, pour l'estime de soi, c'est la chute libre.
C'est bien de mettre les choses carte sur table, au moins une fois dans l'année. Personnellement, c'est ce que je fais. C'est vrai que, bon, au niveau de l'ego, je l'admets, c'est pas hyper confortable de se dire, voilà, j'ai fait des erreurs, j'aurais pu faire autrement, peut-être que cette action m'a porté préjudice. Mais le but n'est pas de culpabiliser, le but est de se dire, voilà ce que j'ai fait dans le passé, voilà ce que je veux vivre dans le futur. Ok, bon maintenant, j'ai un peu plus de certitude, un peu plus de clarté sur ce qu'il faut que je fasse et ce qu'il ne faut pas que je reproduise pour atteindre mon objectif. En l'occurrence, l'objectif, c'est d'augmenter son estime pour vivre une relation saine avec un homme qui est mature et investi. Mais si vous vous dites seulement « oui, je poserai mes limites », mais qu'il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de précision, ça restera une idée, mais concrètement, vous voyez ce que je veux dire, il risque de ne pas y avoir de passage à l'action. La clé numéro 3, c'est d'éviter les pièges post-séparation. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup malheureusement, et on ne peut pas vous blâmer puisque c'est très alimenté par les réseaux sociaux et notamment les techniques de manipulation nocive que les pseudo-coachs en amour recommandent à tout va. Ça commence à être un petit peu agaçant cette histoire, n'est-ce pas? Des techniques de stratégie de manipulation, de je ne sais quoi. Nous, on veut quelque chose de sain. Donc c'est vrai qu'adopter ce genre de stratégie en espérant vivre quelque chose de stable, on voit que là, au niveau de la cohérence acte-parole, on n'est pas hyper aligné, donc on veut laisser ça derrière nous. Et justement, ces pièges-là, ça peut être par exemple de vivre une relation au pansement. Ça peut être de penser que pour être attirante, il va falloir se rendre inaccessible. Il va falloir jouer au fameux jeu « Fuis-moi, je te suis ». Il va falloir faire semblant d'être complètement indisponible, etc. Non. Non. Alors, on ne veut pas tomber dans l'autre extrême qui est moi, je suis comme je suis, donc je mets toutes mes blessures et tous mes traumas sur la table dès le premier rendez-vous, et puis la personne m'acceptera comme je suis. Si c'est pas le cas, c'est que c'était pas le bon mec. Bon, là, on voit qu'on est un petit peu dans un extrême ou dans l'autre. Nous, on recherche tout le temps le juste équilibre. Pour moi, c'est vraiment la quête d'une vie. Je pense qu'on apprend tous les jours, il n'y a pas un moment où on a terminé d'apprendre, donc se concentrer sur le juste équilibre, c'est pas simple, mais c'est vraiment quelque chose que vous allez faire au fur et à mesure grâce aux expériences et aux actions répétées. Plus vous allez faire des rencontres, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez prendre conscience et agir en conséquence, plus vous serez aligné et vous aurez justement cette clarté mentale et cette stabilité. Mais pour vous, là je parle même pas de l'homme en face, je parle vraiment de cette stabilité avec vous-même, avec votre personne, puisque vous êtes la personne avec laquelle vous allez passer le restant de votre vie. Rappelons-le. Donc c'est bien de se concentrer sur l'autre, mais vous savez que moi, mon approche, elle est en majeure partie basée sur vous. Et comme nous sommes la source et que tout part de nous, c'est là que réside notre plus grand pouvoir. C'est là qu'on reprend la main sur notre vie, finalement, qu'on arrête d'être spectatrice et qu'on devient actrice de notre existence avec le volant de la petite voiture entre les mains. Clé numéro 4, pour repartir sur de bonnes bases, apprendre ce que c'est qu'une relation saine. Ça paraît peut-être, encore une fois, tout à fait logique quand je le dis comme ça, mais finalement, qui nous a appris ces choses-là? On n'a pas reçu de guide de survie sur les relations amoureuses, on l'a pas appris à l'école. Il n'y a pas énormément non plus de livres sur le sujet, potentiellement, à part le mien, n'est-ce pas? Mon cahier Love Coaching, que vous pouvez acheter partout d'ailleurs, Fnac, Amazon, Cultura, en librairie, enfin voilà. C'est vrai que j'ai vraiment voulu vous donner des clés précises et pas juste des phrases toutes faites « aime-toi, donne-toi de l'amour ». Bon, c'est sympa, mais ça résonne bien, mais concrètement, on ressort de là, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire non plus, quoi. Donc voilà, j'aime bien quand c'est précis, j'aime bien quand on sait où on va et qu'on a des actions précises à mettre en place. Donc le but là, ça va être d'apprendre comment modifier votre façon de faire pour que vous ayez un résultat qui soit différent. Et ici, on est dans la théorie. Tout à l'heure, je vous disais de faire le bilan de votre relation passée. À partir de ce bilan-là, vous allez aussi pouvoir notifier quels sont vos schémas répétitifs. Et à partir de vos schémas répétitifs, vous allez aussi pouvoir identifier la source, c'est-à-dire quels sont vos comportements d'autosabotage. Ça peut être de l'autosabotage en se disant « non, mieux vaut être seul que mal accompagné », donc finalement on reste seul, par protection, parce qu'on a peur de souffrir, et donc là on voit qu'il y a la peur de l'abandon, la blessure de l'abandon qui n'a pas encore été guérie, et c'est important de travailler là-dessus. Ça peut être de l'autosabotage parce qu'on rencontre quelqu'un de sain, mais comme ça ne fait pas partie de notre zone de familiarité, comme ce n'est pas quelque chose que notre cerveau a connu par le passé, cette relation saine, eh bien on va auto-saboter la relation parce que c'est de l'inconnu et que ça lui fait peur, notre petit instinct de survie. Ça peut être aussi de l'auto-sabotage parce qu'on fréquente des personnes qui ne nous conviennent pas, avec lesquelles on n'est pas compatible, etc. Donc l'objectif, ça va être de notifier
quels sont nos schémas répétitifs et quels sont à la source les comportements d'autosabotage qui créent justement ces schémas-là. À partir de là, vous voyez que vous avez davantage de précision. Je ne dis pas que votre vie va nécessairement changer parce que c'est bien, on connaît la source du problème. Derrière, il faut savoir ce qu'on fait concrètement pour inverser la tendance. C'est bien de connaître la source, de connaître où se trouve notre douleur, quel est le point de départ, mais ce que je fais moi justement dans mon accompagnement, c'est ça en fait. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance? Donc, je vous invite vraiment à mettre le doigt sur ce qui vous a posé problème parce que ça va vous donner des pistes d'exploration sur les choses qui doivent changer en vous pour avoir un impact positif avec l'homme que vous fréquenterez. Par exemple, faire davantage de tri, augmenter ses standards, partir quand vous voyez tel ou tel signe rouge que vous avez déjà repéré précédemment dans les relations passées, etc., etc. L'objectif, c'est vraiment de comprendre que chaque relation est différente et que c'est pas parce qu'on a vécu une super connexion, une super alchimie avec un homme par le passé qu'on ne pourra pas revivre à nouveau une connexion aussi forte. Ça, c'est souvent une croyance limitante. Et justement, en ce sens, je veux vraiment vous inviter à vous libérer de ces blocages émotionnels. Parce que ces croyances limitantes, qui sont dans votre subconscient, vont vous empêcher d'accéder à de belles opportunités. Parfois même de ne pas les voir, ces opportunités. Parce qu'on sera trop concentré sur notre peur du rejet, sur notre peur de l'abandon, sur les blessures émotionnelles qui n'ont pas été guéries par le passé. Et ça, c'est vraiment la dernière clé à travailler. On veut transformer nos blocages en opportunité de grandir, de s'épanouir et d'apprendre. C'est vrai que souvent on se dit « Ah, j'aurais pas dû faire ça, on culpabilise, etc. » Moi, j'aimerais bien transformer le biais de perception et dire « Oui, c'est vrai que c'était difficile, c'est vrai que ça m'a porté préjudice, c'était pas simple à vivre, mais maintenant, je sais ce que je dois faire et pas faire. Je sais comment je peux transformer ma réalité et j'ai mis le doigt sur ce qui me posait problème pour ne pas le reproduire plus tard. Donc finalement, si j'en ai conscience et que derrière je passe à l'action, je vais forcément avoir un changement. Je n'aurai pas ce changement si je ne fais rien. Et c'est vrai que c'est le plus difficile. Ça veut dire qu'on doit sortir de notre zone de confort. Et encore une fois, là, on n'est pas naturellement poussé à sortir de la zone de confort. On est poussé à y rester par sécurité. Après avoir été déçu, il y a énormément de méfiance. On se demande si on peut refaire confiance. On se demande si ça vaut vraiment la peine. Si tous les hommes ne sont pas des je ne vais pas verbaliser de mots insultants, mais vous savez de quoi je veux parler. Et ça peut être intéressant de se dire, il y a plein de belles personnes sur Terre, mais je me suis peut-être pas dirigée vers celle qui m'apportait le plus d'épanouissement. Et aujourd'hui, c'est là que je reprends le pouvoir. Parce que soit je serai seule, soit je vais me concentrer sur des personnes qui m'apportent du plus. Parce que vivre une relation, si c'est pour que je sois triste et que je finisse en pleurs sur mon oreiller tous les soirs, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Non. Donc je veux soit être aussi bien avec quelqu'un que je ne suis toute seule, soit être mieux, c'est quand même le but. Si je suis moins bien que quand je suis seule et quand je suis célibataire, ça n'en vaut pas la peine. Et donc là, je me rends compte que je donne mon énergie et mon temps à des personnes qui ne valent pas le coup. Si vous avez envie d'aller plus loin, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description. Je vous ai préparé une vidéo 100% gratuite pour vous expliquer comment j'ai fait pour briser mes schémas répétitifs, casser mon auto-sabotage pour vivre ensuite la relation de mes rêves avec mon chéri aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire, ça aide vraiment l'algorithme à faire découvrir Boost ta confiance et ça m'aide du coup à aider le plus de femmes possible à reprendre le pouvoir sur leur estime d'elles-mêmes pour qu'elles vivent quelque chose de beau et de sain. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous envoie plein d'ondes positives, prenez soin de vous.